même pour ceux qui ne sont pas là, on peut leur souhaiter de se joindre à nous. Ils pourront se joindre à nous par l'enregistrement ou alors maintenant en fil ou par Zoom. Zoom, en fait, Zoom, c'est la gematria, la valeur numérique en hébreu du mot Zoom. Si on l'écrit Zain Vav Mem, Zoom, c'est 53. Et il y a un pasouk dans Irmiaou qui décrit la Géoula où tous les Juifs viennent se réunir, et y compris les tribus disparues d'ailleurs qui viennent se réunir, Yehuda et Israël. Et le pasuk dira Vayavo ou Yardav. Ils arrivent tous ensemble dans l'unité. Vayavo ou Yardav. Vayavo ou Yardav, la valeur numérique de cette expression Vayavo ou Yardav, ils viennent tous réunis. La valeur numérique, c'est Zoom, c'est 53. Donc, par cette technologie, Akadosh Baruch Hu veut peut-être qu'on se réunisse tous et qu'on puisse tous être ensemble. Certainement, dès que ma chère viendra, bien, on sera tous réunis, chacun sans se déplacer. On pourra tous assister à son cours. Pour l'instant, en attendant, on peut être ensemble et se préparer et l'attendre. C'est ce qu'on va faire ce soir. Alors, nous sommes arrivés, vous savez, il y a un adage du premier rabbi de Lubavitch, l'Admor Hazaken, qui dit qu'il faut vivre avec son temps. C'est quoi vivre avec son temps? C'est vivre avec la paracha de la semaine. Alors, dans la paracha de la semaine, la paracha de la semaine, c'est Kitavo, elle vient dans un mouvement qui est en vérité un très grand mouvement qui part à partir de la première paracha du Sefer Devarim, c'est-à-dire parachat Devarim. C'est la première fois que Akadosh Baruch Hu n'apparaît pas dans la Torah, et celui qui parle, c'est Moïse, c'est Moshe. Chez les Chassidim, on a l'habitude de se réunir et d'écouter le mashpia ou le rabbi qui parle, ça s'appelle une idvaadut. Eh bien, Moshe Rabbeinu a fait une idvaadut, une grande réunion de tout le peuple juif pour le préparer à rentrer en Eretz Israël. Il sait que Dieu ne lui accordera pas à lui, Moshe, de rentrer en Eretz Israël, mais il sait que le peuple juif, oui, entrera sur la terre, et alors il réunit le peuple et le prépare par une très grande réunion où il va exprimer tout son cœur et toute son âme. Moshe Rabbeinu, avant de disparaître, avant à nos yeux, eh bien, il déverse tout ce qu'il a dans le cœur et tout ce qu'il a dans l'âme pour préparer le peuple juif dans un dernier élan en rentrer en Eretz Israël et le préparer à affronter toute l'histoire jusqu'à la fin des temps avec la venue de Mashiach. Alors, au cœur donc de cette préparation, on a ces trois parachutes qui se font suite, et Shoftim, Kitetse, et cette semaine Kitavo. Et puis ensuite, il y aura donc le rassemblement, Vayaler Netzadim, et on finit l'année et on rentre dans la nouvelle année à Rosh Hashanah. Donc on est un peu en parallèle avec ce que fait Moïse lorsque les derniers jours où il est avec nous, il nous prépare à l'entrée en Eretz Israël. Eh bien, lorsque Ezra a codifié la lecture de la Torah en la séparant en parachiotes, Ezra a souffert lorsque les Juifs sont revenus du deuxième exil. Il a préparé, il a séparé en sections la Torah pour qu'on la lise selon un certain ordre, et il a pris soin, à l'instar de Moshe Rabbeinu qui avait pris soin d'annoncer ces trois parachiotes qui se suivent, la paracha de Shoftim, Kitetse, Kitavo, de préparer l'entrée dans la nouvelle année, c'est-à-dire à la fin du mois d'Elul, durant le mois d'Elul, lorsque nous nous préparons à rentrer dans la nouvelle année, à Rosh Hashanah, eh bien, on se prépare en lisant ces trois parachiotes aussi, tout le Sefer Devarim, et puis c'est surtout ces trois parachiotes qui sont Shoftim, Kitetse et Kitavo. Pourquoi je dis surtout ces trois parachiotes? Parce qu'on retrouve dans la Halacha, on retrouve d'abord dans le Talmud, dans la Maseret Sanhedrin, mais on va retrouver aussi dans la Halacha
qu'il y a une mitzvah d'annoncer un starter pour l'entrée du peuple juif sur la terre d'Israël. Alors c'est dit comme ça, c'est Rabbi Yehuda, puis c'est repris par le Rambam comme halacha, qu'il y a 3 mitzvot qui sont imposés au peuple juif dès qu'ils rentrent sur leur terre. C'est l'introduction à l'entrée du peuple juif sur la terre d'Israël. Alors, chaque fois que le peuple juif va rentrer sur la terre d'Israël, il devra, avant tout, la première des choses, c'est réaliser ces 3 mitzvot. Et bientôt, lorsque nous retournerons tout le peuple juif sur la terre d'Israël à la fin de notre exil, qui va se terminer très, très, très rapidement, on espère avant la fin du cours qu'on sera dérangé pour préparer nos valises et venir tous en Israël, eh bien, il faudra pratiquer 3 mitzvot dès qu'on mettra les pieds sur cette terre. Lorsque tout le peuple est réuni, eh bien, ces 3 mitzvot, la première, elle correspond à la paracha de Shoftim, Som Tassim Alecha Meler, c'est-à-dire la mitzvah de nommer un roi. C'est la mitzvah que nous avons, la mitzvah centrale que nous avons dans la paracha de Shoftim. Et puis ensuite, une fois que le roi est nommé, eh bien, la deuxième mitzvah consiste à faire la guerre et à écraser et à effacer le souvenir de Amalek. C'était la fin de la paracha Kitetse la Milchama. La paracha, quand tu sortiras en guerre, elle se termine avec la guerre contre Amalek. On l'a lu il n'y a pas longtemps, dans ce Shabbat à la synagogue. C'est la mitzvah d'écraser et de se souvenir du fait qu'Amalek nous a attaqué lorsqu'on était dans le désert. Nous verrons comment il nous a attaqués, mais nous avons la mitzvah, dès que nous rentrons en Israël, d'effacer le souvenir d'Amalek en écrasant tous les descendants de ce peuple. Et puis, la dernière mitzvah que nous avons avant de commencer quoi que ce soit, c'est de construire le Beth Amikdash, et ça correspond à la paracha de Kitavo, puisque Kitavo, c'est la paracha où on doit apporter les prémices au Beth Amikdash pour remercier Dieu de finalement avoir accompli sa promesse, nous avoir amenés à travers le désert jusqu'en Israël, nous avoir installés en Israël, nous avoir bénis des fruits de la terre et de pouvoir nous donner la possibilité de vivre une Torah de mitzvot et d'études dans l'abondance sur la terre sainte, comme il l'a demandé et comme il nous l'a promis. Alors, à partir de ce moment-là, lorsqu'on a accompli ces 3 mitzvot, alors on peut s'adonner à une vie juive normale sur la terre d'Israël, mais avant tout, il faut faire ces 3 mitzvot. D'ailleurs, ces 3 mitzvot n'ont jamais été accomplis de manière parfaite, et c'est pour cela que l'installation en Eretz Israël n'a jamais été parfaite, et elle a toujours eu comme suite, après des années, eh bien, une destruction et une dispersion des Juifs. La première fois, c'est lorsque on est sorti d'Égypte. Oui, on avait un roi, c'était Moïse, c'était notre roi. D'ailleurs, on verra que dans la halacha, le Rambam, qui est le seul d'ailleurs à avoir écrit des halachot concernant la royauté, nommer un roi et comment un roi doit se conduire et quelles sont notre part de responsabilité vis-à-vis du roi, les responsabilités du roi vis-à-vis du peuple et vis-à-vis de Dieu. Toutes ces lois, ce sont des lois, comme il y a des lois de la cacheroute, et bien il y a aussi des lois de la politique dans la Torah. On n'a pas eu l'occasion durant la galoute de les accomplir, puisqu'on n'avait pas de royauté juive, on était dispersés parmi les nations, mais lorsqu'on reviendra sur notre terre, eh bien oui, on accomplira ces mitzvot, et le Rambam explique dans ses lois que le roi est le dernier roi d'ailleurs, parce que le roi, il peut être
de n'importe quelle tribu, sauf aujourd'hui où nous avons la promesse et la loi de nommer uniquement un roi de la tribu de Juda, des descendants de David Améler. Au départ, on pouvait nommer, jusqu'à ce que David soit élu en tant que roi par Dieu et par le Sanhédrin, on pouvait nommer un roi de toutes les tribus. C'est pourquoi Saül a été nommé roi alors qu'il était de la tribu de Binyamin. Le roi, c'est celui dans la Torah et qui va établir un règne, on peut dire, national de la Torah, de la Halacha sur la terre d'Israël et lorsque Mashiach viendra dans le monde entier. Ce rassemblement autour d'un projet politique national d'une Torah imposée par une institution pragmatique, c'est finalement ce que désire Dieu lorsqu'il crée le monde pour résider ici parmi nous, comme c'est écrit dans le Midrash Tantruma Parashat Naso, que Dieu a créé le monde pour résider ici parmi nous. Résider ici parmi nous, c'est que nous accomplissions tous, nous réalisions tous la volonté et la sagesse de Dieu sur la terre. Or, la sagesse de Dieu, c'est la Torah, sa volonté, c'est les mitzvot. Dieu réside sur la terre lorsque nous pratiquons la Torah et les mitzvot. Et plus la résidence est sur la terre, et plus le but de la création du monde, qui est que Dieu désire avoir une demeure ici, est rempli. En fait, le Harizal explique que si Dieu a créé le monde, c'est parce qu'il est bon, et il est même extrêmement bon, c'est-à-dire il est le summum, le top du bien qu'il peut y avoir dans le monde. Et la nature du bien, c'est de distribuer du bien autour de lui. C'est la nature du bien. Donc, tout seul, Akadosh Baruch Hu ne pouvait pas être lui-même, parce que sa nature est de faire du bien. Il fallait qu'il ait un partenaire à qui il pouvait faire du bien. Et c'est pour ça qu'à l'image, plutôt c'est le contraire, j'allais dire à l'image d'Adam Arishon, où Dieu a séparé une partie de lui pour lui en faire une compagne, eh bien, Akadosh Baruch Hu a séparé une partie de lui pour en faire le peuple juif. Oui, le Harizal explique que les âmes juives n'ont pas été créées. Elles ont toujours existé, elles étaient enfouies à l'intérieur de Dieu, et il les a sorties, il les a séparées comme il a séparé Chava, Ève de Adam pour créer un couple. Il a séparé les âmes juives pour en faire un peuple et pour créer un couple qui est à l'image des deux chérubins qui sont sur l'Arche Sainte, qui est Akadosh Baruch Hu et Israël, ensemble, liés ensemble, où Akadosh Baruch Hu donne ce qu'il a de plus cher en lui, c'est-à-dire lui-même, puisqu'il est le summum du bien. Il est extrêmement bon, il est le summum du bien, donc la chose la plus précieuse qu'il puisse nous donner, la meilleure qu'il puisse nous donner, c'est lui-même, puisqu'il est le summum du bien, il a la perfection du bien. Comment nous donner lui-même? Eh bien, en nous donnant la possibilité de réaliser sa volonté, qui est la partie la plus intime de lui-même, et sa sagesse, qui est aussi une partie des choses les plus précieuses qu'il y a chez un être, la sagesse et la volonté. Eh bien, lorsque on étudie la Torah, on s'accroche à la sagesse d'Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'on pratique les mitzvot, on amène sur nous la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc, Dieu réside avec nous, et donc on a ce qui est de meilleur au monde. On ne peut pas le voir de nos yeux de chair tant qu'on n'en est pas préparé, sinon on en mourrait d'extase. Eh bien,
toute l'histoire de la galoute a été une terrible préparation pour qu'on puisse jouir de tout ça. Alors, lorsque ça sera lorsque ça sera vérité et véritable, c'est lorsque Mashiach viendra, parce qu'il sera un roi et qu'il imposera ça de manière pragmatique, concrète dans le monde. C'est-à-dire que ce ne seront plus des vérités qui seront rangées sur des étagères de la librairie, de la bibliothèque, mais ce sont des vérités que nous vivrons. Nous n'avons jamais vécu ça. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire vraiment toutes les mitzvot. Il n'y a que 60 mitzvot et chaque individu ne peut en faire que 20. Parce qu'on ne peut pas être en même temps un roi, un dayan, un Kohen, un Israël, une femme, un homme, un juge et un lévi. On ne peut pas être tout en même temps. Donc, il y a des mitzvot pour les lévis dans les 613. Il y a des mitzvot pour les Kohanim. Il y a des mitzvot que pour le Kohen Gadol, que pour le roi, que pour le juge, que pour le etc., que pour le Sanhedrin. Il y a des mitzvot qui sont que pour l'agriculture, que pour les agriculteurs. De nos jours, on ne peut pas réaliser toutes les mitzvot concernant l'agriculture parce que nous ne sommes pas en Israël. Il faudrait que tout le peuple juif soit en Israël pour que ces mitzvot puissent avoir être véritablement réalisés. Ce qu'ont réalisé de nos jours la Shemitah et le Yovel, ce ne sont pas des vrais mitzvot, c'est un souvenir que les Chachamim nous ont demandé de préserver pour se souvenir de la véritable mitzvah, mais la véritable mitzvah de la Shemitah et du Yovel, on ne le fera que lorsque on sera tous réunis, on ne peut pas le faire avant. Donc, et le roi permettra cette chose-là. Toutes les mitzvot concernant les sacrifices, on ne veut pas les faire. On n'a pas le Beth Amikdash. Il y a énormément, la grande majorité des mitzvot ne peuvent pas être réalisées. Les mitzvot concernant la politique, on ne peut pas les réaliser. On ne les réalisera que lorsque le roi sera sur son trône et qu'il nous permettra de les réaliser. Et alors à ce moment-là, on pourra goûter à ce miel. Vous savez, je compare souvent, j'aime cette image, et une ruche d'abeilles. Vous savez, une abeille, lorsqu'elle est en dehors de sa ruche, bien, c'est un animal qui peut nous égayer, qui peut nous amuser ou qui peut nous piquer, on peut en avoir peur, on peut l'écraser. Eh bien, le juif, tant que Mashiach n'est pas venu et qu'on est tous réunis autour d'un roi sur cette terre, on est un peu comme ça, des abeilles dispersées. On ne donnera jamais de miel de cette façon-là. Le véritable miel, c'est lorsque toute la ruche est réunie, la véritable douceur de la divinité, on la goûtera que lorsque tout Israël sera réuni sur cette terre et comme une immense ruche, on pratiquera tous de manière unie la Torah et les mitzvot, et alors à ce moment-là, le monde entier goûtera du miel de la Torah, et ça, on ne l'a jamais vécu. Le véritable judaïsme, on ne l'a jamais vécu, on ne l'a jamais ressenti, on ne peut pas savoir ce que c'est. Ce n'est que lorsque ma chair viendra qu'on pourra le goûter, et ça, c'est la mitzvah du roi. Alors, nous, en tant qu'individus, nous n'avons pas la possibilité de réaliser ces mitzvot. Alors, je disais que le peuple juif n'a jamais réalisé ces mitzvot d'une manière parfaite. Lorsque on est sorti d'Égypte, Moshe était le roi. On a combattu Amalek, c'est vrai, mais pas d'une manière parfaite parce que Dieu n'a pas permis qu'on l'écrase complètement. Et on avait le Mishkan qui représente un peu le Beth Amikdash, mais ce n'était pas encore Beth Amikdash parfait. C'est pour ça que lorsque on rentre en Israël, il va falloir nommer un roi, construire le Beth Amikdash et se battre contre Amalek. Se battre contre Amalek, c'était Shaoul qui devait le faire. Et bien là, il a failli, puisque Dieu lui a demandé d'écraser et de tuer toute la descendance d'Amalek, y compris le bétail, les animaux. Et il a vu un petit agneau, il a eu pitié du petit agneau. Eh bien, ce petit agneau, c'était en vérité par sorcellerie que le dernier roi d'Amalek s'était transformé en agneau. Et il a dit, je le tuerai aussi, mais pas tout de suite, il est tout petit, il vient de naître. Je le tuerai demain et je l'offrirai à Dieu sur l'autel du Mikdash. Et le prophète Shmuel lui a dit, puisque tu as désobéi à Dieu, il t'avait dit de tuer tout le monde, tu as eu pitié de ce petit agneau, eh bien, sache que ta descendance est perdue,
ta monarchie sera écrasée et le peuple juif devra combattre Amalek. Et c'est effectivement, puisqu'on n'a pas réussi à écraser Amalek, eh bien, on n'a pas réussi malgré bien que David Améler et Shlomo Améler ont construit le Beth Amikdash et qu'ils étaient des rois, la guerre contre Amalek n'a pas été parfaite et donc il y a eu une destruction du temple quelques 400 ans après qu'il ait été construit et le peuple juif est parti en galoute. Et là, il a dû se battre contre Amalek. C'était à l'époque de Purim. D'ailleurs, Aman est un descendant du roi Shaoul. Il vient faire le tikkun de ce que son aïeul n'a pas réussi à faire et il va se débarrasser d'Amalek avec la guerre avec Purim, où le Achashverosh va permettre d'écraser tous les antisémites du royaume avec la grande victoire, la grande joie de Purim, où on va tuer des milliers de personnes antisémites dans le royaume de Achashverosh, qui en fait était tout le côté civilisé de la planète. Et puis on retourne en Israël, et là on doit reconstruire le Beth Amikdash, on le reconstruit effectivement, et on doit nommer un roi, et là on ne nomme pas de roi. C'est le Sanhédrin, il y avait un roi de la descendance de David qui s'appelait Zerubbabel, il est membre du Sanhédrin, il est tzaddik gamour, il correspond à tous les critères du roi. Pour être roi, il faut être un très très grand tzaddik, il faut être un très très grand chacham, et il faut être oint par le Sanhédrin, et oint par le prophète sous l'ordre divin, et choisi par le Sanhédrin, sauf pour les descendants de David. Parce que du moment qu'un descendant de David répond aux lois de l'héritage de père en fils, et qu'il est chacham comme David, et qu'il est tzaddik comme David, automatiquement il est roi. Même s'il n'a pas le pouvoir, il est roi. Comme les Avdil, Alfé, Abdalot, sans aucune comparaison. Même après la Révolution française, il y avait encore les rois de France qui se succèdent. Je ne sais pas si de nos jours ça existe encore, mais lorsque j'étais enfant, il y avait des réunions de l'Action française. On vous entend plus rare. Hein, Grave. On vous entend plus. Ah, voilà, ça reprend. Très bien. Allô? Oui. Ok. On ne le voit pas, mais il existe. Et donc, Zerubbabel aurait dû être mis sur le trône. Le peuple juif n'a pas voulu, n'a pas marché avec cette chose-là. Et puis, lui, il était tellement modeste qu'il n'a pas demandé le trône. Puis ensuite, il y a eu Hanouka. Et puis, à Hanouka, à partir de ce moment-là, c'était des rois qui étaient de la famille des Kohanim. C'était des rois des fils de Mattathiaou. Et puis, ça a dégringolé jusqu'à la destruction du temple à cause de ça. C'est-à-dire que ces 3 maisons n'ont jamais été véritablement accomplies. Elles seront accomplies lorsque Mashiach viendra. Nous avons le devoir de participer en donnant notre petite contribution individuelle à ces mitzvot qui ne peuvent pas être accomplies par chacun d'entre nous séparément. Il faut que tout le peuple juif, ce ne sont pas des mitzvot qui sont faites pour des individus, ce sont des mitzvot qui sont demandés à la collectivité. Donc, tant qu'il n'y a pas la collectivité réunie, on ne peut pas accomplir ces mitzvot. Mais on peut donner notre contribution en tant qu'individu. Contribution à la mitzvah de nommer un roi, c'est la soumission qu'on a vis-à-vis de la Torah, le don de soi qu'on a vis-à-vis de la Torah, si on pourrait dire le patriotisme qu'on devrait avoir de la Torah et des mitzvot. Donc cette soumission-là, de faire la Torah soumis comme un sujet devant son roi, eh bien, ça, c'est ma contribution. Ensuite, on peut aller un peu plus loin même. Je peux contribuer en sachant que le dernier roi, c'est le Mashiach, dans l'attente
le Rambam va même plus loin. Le Rambam est très extrémiste dans ses lois sur le Mashiach. Il dira que ma contribution consiste à essayer d'identifier, dès que je vois quelqu'un qui a les critères de Mashiach, je dois dire c'est le Mashiach. Et alors il nous donne les critères. Hein. Il dit si c'est un descendant de la famille de David, qui est aussi tzaddik que David, et qui connaît toute la Torah, dans toutes les matières de la Torah, qui est aussi fort dans la Kabbalah que dans la Halacha, que dans le Talmud, et qui éclaire la Torah par ses enseignements, et qui, dans le monde entier, colmate les brèches de l'assimilation et colmate les brèches du judaïsme et renforce tout le peuple juif dans la pratique de la Torah, dans tout le monde entier, dans toutes les communautés, et qui prend en soin le sort physique, la sécurité du peuple juif par des conseils et par des soins particuliers, eh bien, c'est ce qu'il appelle combattre pour Dieu. Eh bien, à ce moment-là, nous avons le devoir de dire c'est le Mashiach, et ça fait partie de ce que moi, en tant qu'individu, je peux donner, offrir comme contribution à cette loi de nommer un roi lorsqu'on monte en Israël. Et le Rambam nous le dit, dès que vous pouvez identifier la personne, dites que c'est le Mashiach, même si ce ne l'est pas, dites-le, parce que c'est comme ça que Rabbi Akiba a fait pour Bar Korber, bien que finalement ce ne l'a pas été, mais il l'a dit. Et il faut le dire, il dit le Mashiach jusqu'à ce qu'il soit assassiné, comme ça a été pour Bar Korba, ou que sa mission échoue. Tant qu'il n'a pas été assassiné, ou que son mission échoue, même si on ne le voit plus, il disparaît de nos yeux, eh bien, il faut continuer à dire que c'est le Mashiach. Ça, c'est notre contribution à nous, en tant qu'individus, à la première paracha. La deuxième paracha, c'est Kitetze la Milchama, c'est détruire Amalek. Qui c'est Amalek? Qu'est-ce que c'est Amalek? Amalek, c'est celui qui s'est précipité sur nous par antisémitisme sans aucune raison, en nous refroidissant de l'élan qu'on avait pour la Torah. Alors, il a créé un arrière dans l'avance. Il y avait l'arrière dans l'avance du peuple juif pour aller à la Torah, ceux qui étaient fatigués parce que il n'avait peut-être plus la flamme, parce qu'il avait été refroidi, il avait eu le safek, le doute, et c'est ça Amalek. Amalek, c'est Gematria Safek. Amalek, c'est étymologiquement, ça veut dire la rupture de la nuque. Melika, c'est quand on coupe la tête de la bête par la nuque, c'est-à-dire on coupe la colonne vertébrale, on sépare le cerveau, c'est-à-dire la théorie, ce qu'on a compris, ce dont on adhère avec d'une foi parfaite avec ce que l'on ressent. Lorsque je sais que chaque juif est aimé d'une manière infinie par Dieu, est-ce que lorsque je vois un juif dans la rue, je ressens que c'est la chose la plus précieuse que Dieu a au monde? Lorsque je me vois à moi, est-ce que je ressens que Dieu m'aime que Dieu est là devant moi? Oui. Si je vous demande, est-ce que Dieu est là? Oui, il est là. Est-ce que je le ressens véritablement? Alors là, il y a Amalek. Je sais que la Torah m'interdit d'ouvrir mon magasin Shabbat. Et je suis coiffeur, je suis chauffeur de taxi. Et c'est là que je vais gagner le plus d'argent. Il faut bien que je nourrisse mes enfants. Lorsque Abraham est arrivé en Israël, il est arrivé avec une foison de personnes qui l'ont accompagné parce que, idéologiquement, ils adhéraient à Abraham. Et puis lorsqu'Abraham disparaît, eux aussi s'en vont, retournent chez eux et abandonnent la philosophie d'Abraham, et Yitzhak, son fils, se retrouve seul. Pourquoi, nous dit le Midrash? Parce que lorsqu'ils étaient à Abraham, ils adhéraient d'une foi parfaite à tout ce que disait Abraham. Abraham les nourrissait, ils n'avaient pas besoin de travailler. Une fois qu'Abraham a disparu, la nourriture gratuite, eh bien, elle a aussi disparu. Et alors, il a fallu cultiver les champs. Et pour cultiver les champs, il faut du soleil pour que le blé pousse. Et puis de la pluie. Alors,
il est bien gentil, Abraham, il est merveilleux, Yitzhak, on les aime vraiment, ils ont raison sur toute la ligne. Mais il faut penser à nourrir nos enfants. Et pour ça, il faut de la pluie. Alors je vais prier le Dieu de la pluie. Il faut du soleil. Je vais prier le Dieu du soleil. Excusez-moi, Abraham, excusez-moi, Yitzhak, mais je ne peux pas faire autrement, il faut que je nourrisse. Voilà, c'est ça, Amalek. C'est le safek. C'est ce qui coupe la théorie de la pratique. C'est ce qui fait que je peux être enflammé dans un cours de Torah, et puis après, je peux me disputer avec ma femme, mes enfants, mes voisins, mes amis, lorsque je rentre à la maison. Je peux faire un exposé sur la grandeur de l'amour et de l'ardoute et de l'unité dans le peuple juif. Mais vous savez, il y a la blague sur une île déserte, on a retrouvé 3 synagogues. Alors, il y avait le Robinson Crusoe, et on lui a dit, il était juif, et on lui a dit, qu'est-ce que c'est? Alors, il a dit, j'ai construit 3 synagogues. Alors, il a dit, pourquoi 3 synagogues? Il dit, ça, c'est pour le Chol, c'est pour les jours de la semaine. Ça, c'est pour le Shabbat et les fêtes. Il dit la troisième, je suis fâché avec eux, je n'y vais jamais. Alors, malheureusement, certains pourront faire des discours sur l'unité et dans la pratique. Est-ce que on ne va jamais se disputer avec le voisin? Est-ce qu'on se sent véritablement un peuple uni? Est-ce qu'il n'y a pas de différence? Est-ce qu'on ne va pas... C'est ça, Amalek. Détruire Amalek, c'est il n'y a pas de safek. Et une fois, il y avait un enfant qui n'était élevé comme un juif pieux, orthodoxe, mais pas chassid, mais pas des chassidim. Et comme le rabbi de Lubavitch était à New York, avait proposé que tous les enfants juifs se réunissent et il voulait faire un discours devant tous les enfants et pour les enfants, et bien comme cette famille-là, qui n'était pas des chassidim, c'est des orthodoxes, mais pas des chassidim, mais pas des Chabad, ils avaient envoyé leurs enfants dans les tzivot Hashem, dans les centres aérés de Chabad, et donc le jour de la réunion, l'enfant est venu, il est retourné chez son père, qui était même pas du tout chassid de Lubavitch, et il a dit, papa, c'est merveilleux, merveilleux, c'était fantastique, le rabbi. Alors le père a dit, bon, je veux bien te laisser aller là-bas, mais pas à ce point de dire le rabbi, c'était fantastique. Qu'est-ce qu'il y avait de si extraordinaire? Et moi aussi, je suis un grand rave, et puis autour de nous, il y a aussi des grands rabbinim. Pourquoi c'est si extraordinaire? Non, papa, il a parlé de Mashiach. Il a dit que le Mashiach va bientôt venir, qu'il faut se préparer, le Mashiach. Alors, le papa, il dit, mais moi aussi, dans tous mes discours, je finis en parlant du Mashiach, je parle de Mashiach. Et bien sûr, et dans la Tfila, on ne parle que de Mashiach, on parle de Jérusalem, on parle du Mashiach, on parle de Etzemar David Avdecha, des Bonnet Yerushalayim, dans toute la Hamida, c'est pratiquement cela. Ah ben, le papa, c'est pas pareil. Il dit, pourquoi c'est pas pareil? Non, papa, mais lui, c'est pour de vrai. Alors, c'est ça Amalek. Amalek, c'est la Torah et tous les enseignements de la Torah, c'est pour de vrai. C'est pour de vrai. Mashiach, c'est pour de vrai. Lorsque le rabbi dit qu'on a terminé tout, le rabbi de Lubavitch dit qu'on a terminé toutes les choses qu'on avait à réparer du temps de la galoute, on n'a plus rien à réparer. Et la seule avodat Hashem doit consister aujourd'hui à se préparer, par la Torah et les mitzvot et l'étude, à l'arrivée de Mashiach. Que notre vie soit une immense réception pour recevoir le Mashiach. Mais si c'était ça, on n'aurait aucun problème. On vivrait toujours dans la joie et dans l'enthousiasme. Qu'est-ce qui fait que, malgré tout, on sent parfois des difficultés? C'est Amalek.
c'est que, comme dirait un grand philosophe, le chemin à parcourir entre le cerveau et le cœur, c'est un très, très, très long chemin. Nous, ce que la Torah nous dit, ça doit être un chemin extrêmement rapide et total, sans aucune perte. Ça, c'est Amalek. Et puis, il y a Kitavo. Kitavo, c'est le Beth Amikdash. Or, on sait qu'est-ce que c'est le Beth Amikdash. On sait qu'il a été, on ne l'a pas. Et comme dira le texte, et il y a un film où on voit le rabbi de Lubavitch qui rentre dans une très, très grande colère. C'est peut-être la seule fois que j'ai vu le rabbi aussi en colère. Il dit, mais lui qui vit dans une époque où le Beth Amikdash n'a pas été reconstruit, c'est comme s'il voyait le Beth Amikdash détruit. C'est comme si aujourd'hui il voyait le Beth Amikdash être détruit devant lui. Et on continue à vivre comme si de rien n'était. Et là, le rabbi rentre dans une... Et il crie, mais bouleversez le monde! Si le Beth Amikdash vient d'être détruit aujourd'hui, mais bouleverser le monde, c'est la Torah de vie, c'est la Torah de vérité. Une Torah de vie, une Torah de vérité, pas une Torah, comme on disait tout à l'heure, de bibliothèque. Ça, c'est la guerre contre Amalek. Détruire le doute, le safek, le refroidissement de l'enthousiasme, ça c'est Amalek. Il y avait une fois le rabbi le Maguid de Mezrich, qui marchait avec ses élèves, et puis il y avait une rivière, et la rivière, elle était gelée. Et les chrétiens avaient gravé que Dieu préserve une croix sur la glace. Et les élèves ont posé la question au maître, et ont dit, Rabbi, on dit que l'eau, c'est le symbole de la Torah. Comment peuvent-ils creuser dans le fleuve glacé, dessiner cette forme? Il dira, vous remarquerez que si le fleuve était chaud, jamais ils auraient pu graver cette forme. Ils l'ont gravé parce que c'était de la glace. Eh bien, l'eau, elle représente la Torah, c'est vrai. Mais si c'est une Torah qui est vécue de manière glacée, on peut, chas shalom, dessiner même quelque chose de négatif sur la Torah. Il faut vivre le judaïsme de manière enflammée. Et pour revenir à la paracha de Kitavo, le Beth Amikdash détruit, on sait pourquoi. On sait pourquoi. C'est à cause de la haine gratuite. J'ai répété 2 fois, on sait pourquoi, parce que il y a dans la Gemara Yuma, à la page 9, où on nous apprend pourquoi le Beth Amikdash a été détruit, une question qui se soulève. On nous dit justement que la raison pour laquelle les Juifs ont vécu la première destruction du Beth Amikdash, elle est connue, les prophètes l'ont dit, c'était l'Avodah Zara, l'idolâtrie, c'était le meurtre, le Shfirut Damit, c'était l'inceste et l'adultère, et les Harayot, et à cause de ça, il y a eu la destruction. Et ils savaient pourquoi, alors ils ont pu réparer, et donc il y a eu la reconstruction. Et alors, on leur a annoncé l'heure de la reconstruction. Pour ceux du deuxième temple, ils ne savaient pas pourquoi, et donc on ne leur a pas dit quand c'est qu'il y aura la reconstruction. Nous savons que c'est très, très, très rapidement, j'espère que c'est avant la fin du cours, mais dans les textes, ce n'est pas dit. Or, quelques lignes plus tard, on nous dit la raison pour laquelle le Beth Amikdash a été détruit, c'était à cause de Sinat Rinam. Alors oui, ils pouvaient le savoir. Eh bien, Sinat Rinam, ce n'est pas de la haine
parce que quelqu'un nous a fait du mal. Sinat Rinal, c'est de la haine gratuite. Ça veut dire c'est un quiproquo, comme avec l'histoire de Kamsa et Bar Kamsa que vous connaissez. C'est un quiproquo, c'est un malentendu, parce que on n'a pas fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire juger notre prochain uniquement lorsqu'on arrive à sa place. Comme on a lu dans les Pirkei Avot cette semaine, vous savez, on doit lire depuis Pessah jusqu'à Rosh Hashanah tous les Shabbats Pirkei Avot, un Pérec, donc le Pérec de la semaine dernière, c'était le Pérec où on a vu Al tadun et traverecha ad shetagia bimkomo. Ils ont jugé, ils ont donné des explications à ce qu'ils voyaient au lieu de se concentrer sur ce qu'ils voyaient. Et donc, ils se sont imaginés des choses sur l'autre. Et à cause de ça, ils l'ont haï, ou ils ne se sont pas comportés avec amour. Et c'était gratuit, parce que c'était idiot, c'était un malentendu, un quiproquo, comme l'histoire de Kamsa et Bar Kamsa, qui a causé d'ailleurs d'une manière immédiate la destruction du temple. Alors, quelle est notre part, nous, en tant qu'individu? On ne peut pas reconstruire le temple parce qu'on n'est pas un peuple uni, mais en tant qu'individu, on peut apporter notre contribution. Notre contribution personnelle, c'est quoi? C'est l'amour gratuit. C'est être, comme Aaron le disait, aimer la paix, aimer, poursuivre la paix, la rechercher, aimer les créatures, aimer même ceux qui sont appelés créatures, parce qu'ils ne peuvent pas être appelés du nom d'êtres humains, tellement ils ont un comportement qui nous paraît bas, les aimer quand même, et ensuite les rapprocher de la Torah. Comment y parvenir? Pas sur les étagères de la bibliothèque. Ça, on sait que là, on veut aimer tout le monde, on veut aimer son prochain, on veut aimer sa femme, on veut aimer son mari, on veut aimer ses enfants, on veut aimer le voisin, on veut aimer... En théorie, dans les livres qu'on a exposés sur l'étagère de la bibliothèque, mais dans la vie de tous les jours, eh bien, c'est simple. Aimer, vouloir, désirer, vivre l'Ahavat Israël et la paix et la Hardout. La rechercher des moyens d'y parvenir. Aimer ceux chez qui on ne trouve pas de quoi les aimer. Et essayer de les rapprocher, de rapprocher les cœurs. Et les Pirkei Avot nous disent comment? Al tadun et traverecha ad shetagia bemkomo. Ne juge pas l'autre jusqu'à ce que tu arrives là où il est. Ça veut dire que là, lorsque tu arrives là où il est, oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire rejoins-le. Ne le juge pas. Ne juge pas. Regarde ce qui se passe. Une fois, on a demandé à des élèves qui n'aimaient pas leur directeur, pourquoi vous ne l'aimez pas? Alors, il y en a un qui a dit parce qu'il a une grande gueule. Est-ce qu'on a posé la question, est-ce qu'on a demandé la taille de la tête du directeur? Non. Il a une grande gueule, c'est un jugement. Tant que tu n'es pas directeur et responsable de autant d'élèves, tu n'as pas le droit de juger. Si tu juges, eh bien, tu as tout perdu. Regarde les faits. Qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'on regarde les faits et qu'on ne juge pas, on n'apporte pas d'appréciation, de jugement, d'explication à ces faits, eh bien, à ce moment-là, il n'y a plus qu'un pas à faire, c'est de le rejoindre, d'aller là où il est
Liot bim komo, et à ce moment-là, oui, une fois qu'on est relié, qu'on est rejoint, on l'a rejoint dans ses besoins, dans ses peines, dans ses quêtes, alors à ce moment-là, oui, on peut l'aider. Et ensemble, on peut bâtir et le lien devient fécond. Quand on parle de défaut de communication, en hébreu, communication, ça se dit tikshoret, c'est-à-dire le moyen de se lier à l'autre. Lorsque deux présidents ou candidats à la présidentielle font un débat télévisé, ce n'est pas de la communication. Ils ne sont pas en train de communiquer. Ils sont en train l'un d'attaquer l'autre, l'un de juger l'autre, l'un de s'imaginer ou de faire imaginer ce que va faire l'autre. Communiquer, ça veut dire se rejoindre, se lier ensemble. C'est ça la tikshoret, ça vient du mot kesher, le lien. Lorsque on est en lien avec l'autre, même lorsqu'il nous fait du mal, s'il nous a fait du mal, c'est parce que nous sommes sensibles à ce mal. C'est pas qu'il nous a fait du mal, il nous a fait quelque chose. Je ne sais pas si c'est avec vous la dernière fois que je racontais qu'un de mes collègues, qui fait d'ailleurs le même travail que je fais de faire rejoindre les gens qui se sont séparés, que ce soit les couples, que ce soit les familles, les enfants et les parents, que ce soit dans les communautés, que ce soit dans l'entreprise. Eh bien, il me racontait qu'il était dans le métro et puis que quelqu'un est venu et il était un peu au milieu dans le couloir et que quelqu'un est venu et lui a donné un coup terrible, violent sur l'épaule. Il lui a presque arraché l'épaule et puis il est parti comme si de rien n'était. Et il a dit, sur le moment, j'ai senti une boule de haine qui m'est montée. Je me dis, mais qui c'est cet imbécile qui peut faire une chose comme ça? Mais il se croit pour le roi du monde. Il passe à travers comme ça, comme s'il était le seul au monde, sans dire pardon, sans rien du tout, comme ça. Il a le droit d'arracher l'épaule de quelqu'un. Et il a senti une boule de colère comme ça. Et puis, il avait envie de le dévisager. Il s'est tourné et il s'est aperçu que c'était quelqu'un avec des lunettes noires et une canne blanche. Il était aveugle. Il ne pouvait pas le voir. Il a tout de suite compris ce que ça veut dire. Ne juge pas quelqu'un jusqu'à ce que tu te retrouves à sa place. Qu'est-ce qui a fait que la haine lui est montée dans le cœur? Et s'il ne l'avait jamais vu, s'il ne s'était jamais aperçu que la personne était descendue du métro, il l'aurait haï toute sa vie, ou du moins jusqu'à ce que la colère soit apaisée. Est-ce que c'était justifié? Non, c'était ce qu'on appelle de la haine gratuite. Ça veut dire de la haine imbécile, c'est-à-dire un quiproquo, un malentendu. Kamsa et Bar Kamsa. Kamsa a été invité, il n'est pas venu. Le valet du maître de maison qui avait invité Kamsa s'est trompé à donner l'invitation à Bar Kamsa. Bar Kamsa la reçoit, il va s'asseoir à la table d'honneur et le maître de maison lui dit « Sors !» Il dit « Mais non, mais ne me fais pas cette honte devant tout le gratin de Jérusalem, ne me fais pas sortir. Sors !» Pourquoi il lui dit « Sors » ? Parce qu'il se dit « Je sais, lui, je ne l'ai pas invité. Il vient ici pour m'humilier parce qu'il sait que nous sommes en guerre. Nous sommes en bis-bis, nous sommes en dispute. Alors il vient pour m'humilier devant tout le monde, eh bien je le fais sortir. » Et lui, Bar Kamsa, qui voit cette chose-là,
Il dit, je te paye mon repas, mais ne me fais pas ça. Il lui dit, sors, je te paye la moitié de tout le repas de toute la communauté. Je te paye tout le mariage, toute la soirée, je te la paye. Sors. Il est sorti et il est allé dénoncer les Juifs aux Romains, et à cause de ça, le Beth Amikdash a été détruit. Pourquoi il ne lui a pas montré le carton d'invitation? Parce qu'il est sûr, il interprète, il est sûr qu'on l'a véritablement invité pour l'humilier en public et le faire sortir devant tout le gratin des Chachamim et des riches de Jérusalem. Il est sûr, il a la preuve, il le pense. S'il le pense, c'est évident, c'est évident que c'est ça. Si je pense, c'est que j'ai raison. C'est scientifique. Hein? S'il n'avait pas jugé, s'il n'avait pas interprété, il regardait les faits, il voit quelqu'un en face de lui qui a un grand besoin de ne pas le voir, quelqu'un qui est en désarroi et qui, de manière extrêmement maladroite, exprime son désarroi en disant « Sors, rejoins-le ». Rejoins-le, unis-toi avec son désir, avec son désarroi, avec son besoin. Parle-lui, dis-lui, je veux comprendre, je suis avec toi de tout cœur, certainement que tu es mal à l'aise de me voir, tu peux m'expliquer? Et il lui aurait dit, mais je ne t'ai pas invité, pourquoi tu es venu? Alors il lui aurait dit, ben, oui, tu m'as invité, voilà l'invitation. Et l'autre, il aurait dit, ouais, c'est une erreur, pardon. Non, il est sûr qu'il a invité, il interprète, il est sûr qu'il a invité, il juge, c'est une pourriture, il m'a invité pour me faire sortir devant tout le monde. Et l'autre aussi, le maître de maison, il aurait pu lui dire, tu es ici alors que je ne t'ai pas invité, tu veux me payer la moitié, tu es prêt à payer, mais pourquoi tu es venu? J'aimerais te rejoindre, te comprendre, tu n'as pas été invité, tu es quand même venu et tu désires me payer la moitié, même toute la séouda, toute la réception. Je veux te rejoindre, je veux la donet raveri, la donet raverecha achetagia bimkomo, je veux la gia bimkomra, je veux te rejoindre, je veux arriver là où tu es, je veux te comprendre. Tu peux m'expliquer? Il aurait dit, mais bien sûr. J'ai été invité. C'est tout. Et l'autre, il aurait dit, mince, pardon. Et on serait encore avec le Beth Amikdash, peut-être. En tout cas, c'est évident que même ça, on l'a réparé. Même ça, on l'a réparé. C'est-à-dire que même on a eu tellement d'occasions de s'unir malgré, à cause, et peut-être même malheureusement grâce à tous les pogroms qu'il y a eu, à toutes les guerres qu'il y a eu, les Juifs sont unis, ils veulent s'aimer. Bien sûr, la galoute est très difficile, alors on ne sait pas trop, on est très très maladroit dans notre communication, dans nos rapports avec, mais dans le fond, on est tous bons et on veut être bons et on veut. Ce qui nous reste à faire, nous dit le Rabbi, puisque tout a été réparé, même ça a été réparé, c'est de vivre cette Avat Israël, cet amour du prochain, de vivre cette ambiance d'unité et de paix qu'il y aura lorsque Mashiach viendra et qu'on pourra reconstruire le Beth Amikdash. Dans la vie de tous les jours, encore une fois, pas alignés comme des beaux livres sur les étagères de la bibliothèque, mais dans la vie de tous les jours, dans la poussière, la saleté de la vaisselle dans la cuisine avec son épouse, avec ses enfants et les chaussettes qui traînent par terre, avec ses voisins qui étendent le linge qui coule sur notre lessive, ou avec le voisin qui a le juif qui a construit une terrasse qui me couvre, qui me fait de l'ombre, etc. Vivre avec celui qui m'a pris la place à la synagogue, vivre dans l'entreprise avec les juifs, les concurrents, dans l'ambiance de cette Avat Israël, de ce miel délicieux, lorsque tous les juifs seront réunis, qui pratiqueront la Torah sans aucun doute, avec leur roi et le Mashiach reconstruit.
et le Beth Amikdash reconstruit. C'est ça, faire une grande réception, faire de sa vie, à travers la Torah et les mitzvot, une immense réception pour le Mashiach, qu'on puisse le voir très, 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 très rapidement et très concrètement dans la joie et dans la santé, et crier devant lui comme le font nos frères, les chassidim méchichistes. Yehi, qu'on puisse crier devant lui, Yehi Adoneinu, Moreinu, Verabenu, Melech HaMashiach, Leolam Vaed. Amen. Shana Tova Umtuka, et de bonnes nouvelles à tous.